Salut à tous, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine, donc nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Alors j'espère déjà que vous vous êtes régalés sur la reprise du championnat de Ligue 1. On a vu pas mal de belles choses, mais on repart déjà sur les nouveaux matchs de cette semaine et ça va commencer dès demain avec le match retour de barrage de Ligue des Champions entre Monaco et le Sparta Prague. Alors, si vous voulez ne rien rater de toutes mes analyses sur cette chaîne, je vous invite vraiment à vous abonner. Les analyses, les meilleures cotes, mes paris, les bons plans opérateurs. Vous recevrez toutes les vidéos chaque semaine pour tout savoir, pour bien parier. Et d'ailleurs, pour parier sur ce Monaco-Sparta, je vous propose d'utiliser le bonus d'inscription Winamax, donc l'offre de l'euro, toujours en ligne, donc maintenant vous la connaissez. Vous déposez 100 euros et on vous offre instantanément 200 euros de free bet. Donc 100 euros déposés égale 300 euros pour jouer. Donc c'est toujours aussi sympa, faut en profiter tant que ça dure. Alors, Monaco, Sparta Prague, donc match retour du troisième tour de barrage de la Ligue des Champions. Et surtout, troisième match de la semaine déjà pour les hommes de Niko Kovac qui démarre la saison vraiment tambour battant. Alors, saison qui a plutôt bien commencé pour eux, puisque la semaine dernière, les Monégasques se sont imposés assez facilement au match aller. Victoire 2-0, des buts de Tchouaméni et de Kevin Volland dans un match marqué par les cris racistes du public de Prague. Par contre, d'un point de vue comptable, ça a été un tout petit peu moins bien vendredi pour l'ouverture de Ligue 1, match nul à domicile contre Nantes, un partout. On a Gelson Martins qui avait ouvert le score, mais les Monégasques qui se sont fait rejoindre sur coup de pied arrêté et une tête de Castelletto. Alors je dis bien moins bien sur le plan comptable, puisque bien évidemment j'ai vu le match, et j'ai trouvé Monaco franchement très intéressant dans le jeu, notamment sur son côté gauche avec le triangle Badiachil, Sofiane Diop et Caio Henrique. C'est d'ailleurs comme ça qu'est arrivé le but de Monaco avec Caio Henrique qui a centré à l'opposé pour Gelson Martins qui marque le but. On a vu également Badiachil trouver très souvent la passe verticale vers Sofiane Diop, donc c'était clairement un circuit préférentiel du côté de Monaco et je pense que ce sera encore le cas demain, donc à étudier. Alors, Monaco, donc une organisation intéressante, une défense à 4 sans ballon qui devient une défense à 3 à la construction, puisque Caio Henrique, le latéral gauche de la défense à 4, en attaque devient ailier et joue à la même hauteur que Gelson Martins, alors que de l'autre côté, Aguilar, le latéral droit, devient donc troisième central, axe droit. Très honnêtement, donc voilà, je suis pas du tout inquiet pour Monaco après avoir regardé ce match contre Nantes. Ils ont été vraiment dominateurs, 75% de possession du ballon contre 25, 15 tirs à 5. Alors le seul petit bémol, c'est qu'il y a seulement 3 tirs cadrés à 1, puisque les Nantais ont marqué sur le seul tir cadré du match, cette tête sur corner de Castelletto. Mais les Monégasques, seulement 3 tirs cadrés. Donc je pense que quand la machine va être vraiment lancée, qu'il y aura un peu plus de vivacité et d'adresse, on aura le même rouleau compresseur qu'en fin de saison dernière. On va ajouter à ça que dans ce match contre Nantes, il y a Ben Yedder, Fofana et Golovin qui ont démarré sur le banc, sans doute pour être économisés avec ce début de saison assez dense. Ils sont rentrés en cours de jeu, ce qui nous a permis d'ailleurs de voir les débuts en Ligue 1 du prometteur Boadou, qui a raté une belle occasion d'ailleurs, il aurait pu donner tout de suite la victoire à Monaco, un gros raté en début de match. Donc voilà pour Monaco. Côté Sparta, j'en avais parlé pour le match aller, j'ai pas grand chose à ajouter. Une équipe qui a donc déjà battu le Rapide de Vienne au tour précédent, malgré une défaite en Autriche. 3 victoires pour les 3 premières journées de championnat. Le joueur à surveiller, Adam Loschek. Cela dit, on a quand même pu voir au match aller qu'il y avait pas mal d'écart pour moi entre les deux équipes. Donc je vais aller vers une victoire de Monaco, cote à 1,46. Et pour faire un petit combiné,
Je vous propose de prendre un deuxième match de demain soir en Ligue des Champions. Ce sera le match du futur adversaire de Monaco si tout se passe bien. Donc le Shakhtar contre Genk, donc le Shakhtar qui a gagné 2-1 en Belgique au match aller. Donc vous m'avez rappelé pendant mon live que ce serait le futur adversaire de Monaco, du coup j'ai regardé un peu. Au match aller, hein, on a clairement vu les principes de De Zerbi, hein, on retrouve les points du jeu de Sassuolo, ce jeu de possession vraiment intéressant. On sait que c'est toujours compliqué d'aller gagner en Ukraine, donc les Ukrainiens qui ont déjà gagné en Belgique, je les vois réitérer à la maison. La victoire du Shakhtar, c'est à 1,78. Donc si vous combinez les deux, hein, la victoire de Monaco et la victoire du Shakhtar, ça vous fait quand même une belle cote à 2,60. Alors comme je vous l'ai dit, hein, vous pouvez utiliser le bonus d'inscription WINA, donc 100 € déposés, 300 € pour jouer. C'est-à-dire que si vous posez vos 100 € sur cette cote à 2,60 et si ça venait à passer, vous pourriez remporter 260 €. Et malheureusement, si le pari ne passe pas, vous récupérez toujours les 200 € de freebet pour continuer de jouer, donc ça reste quand même plutôt intéressant. Donc voilà, c'était Sylvain, première vidéo de la semaine. On se retrouve dès demain pour une analyse de la super coupe entre Chelsea et Villarreal. En attendant, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce match. Donnez-moi votre prono pour le match de Monaco. Dites-moi si le combi vous plaît dans les commentaires. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir pour m'aider à développer la chaîne. On en a besoin, hein, on est bientôt aux 25 000, donc je vais vous demander encore un petit coup de collier pour la prochaine étape. Et en attendant, je vous souhaite de bons matchs, de bons paris, de bons gains. Donc ce soir, hein, plus de JO, mais on a le tennis, hein, la tournée américaine qui se poursuit. Donc là, c'est du côté de Toronto. Je vous donnerai sans doute des pronos. On en reparlera très très vite, sûrement demain. Bonne soirée à tous!